Madame la Présidente, chers amis de Ashraf, comme vous tous, et j'aimerais commencer par là, alors que certains des discours se terminent sur cette note, j'attends comme vous le moment de célébrer à Téhéran, dans un Iran libéré, le retour de la démocratie. Mais je pense que nous devons aussi célébrer les victoires d'étape. Et l'ouverture d'Ashraf 3 constitue à mes yeux une fantastique victoire quand je me souviens de tout ce que vous avez souffert à Ashraf 1, Camp Liberty et tout ce qui pesait comme menace sur vous. Il y a une victoire ici qu'il faut célébrer car elle est le résultat de vos luttes. La victoire, à mon avis, c'est non seulement l'ouverture du camp et la réinstallation des gens d'Ashraf, mais c'est aussi une défaite de la dictature des mollahs. Mais aussi, ce qui s'est produit à votre arrivée, c'est que les mollahs ont renforcé leur présence consulaire et diplomatique, leur ambassade, de façon à faire pression sur les autorités d'Albanie et à vous menacer à nouveau. Mais là, ils n'ont pas eu l'oreille complaisante qu'ont eu les autorités irakiennes et leur ambassadeur a été renvoyé. Je pense que c'est là le signe d'un changement important d'attitude et j'espère que l'Albanie ne sera pas la seule à suivre cette voie. J'ai rencontré pour la première fois votre mouvement en 1988, l'année des massacres. Et je dois dire qu'à ce moment-là, la situation non seulement était terrible sur le plan de ce que vous souffriez dans le pays, mais elle était terrible aussi dans la mesure où, pour des raisons de stratégie politique, on a voulu croire à des ouvertures, on a voulu croire à ne pas froisser le régime et qu'il n'y a pas eu la réaction qu'auraient dû avoir les Occidentaux, notamment pour exiger de l'Iran de respecter le minimum de droit. Non seulement cette réaction n'a pas eu lieu, mais pire, on l'a placé sur une liste. Heureusement, et c'est là, je crois, la victoire la plus grande, ce mouvement s'est totalement inversé. Et à nouveau, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez démontré que vous étiez des opposants déterminés, des opposants qui ont participé au combat, y compris au combat militaire, mais que vous étiez des opposants qui respectaient le droit, qui respectaient la loi. Malheureusement, vous n'avez pas toujours été payés en retour. Je pense notamment à la fin du conflit entre l'Irak et l'Iran et surtout au moment de l'intervention américaine. Les garanties qui vous avaient été données lorsque vous avez déposé les armes n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, toutefois, je crois que la situation évolue de plus en plus. Tout le monde reconnaît votre qualité et votre légitimité d'opposant, mais en même temps, le régime, lui, s'est complètement discrédité. Je crois donc que s'ouvre une nouvelle étape, l'étape vers la démocratisation dont on a parlé. Mais permettez-moi, et là, c'est un peu comme ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, de rappeler qu'un État de droit ne peut s'instaurer que si justice est rendue. Nous devons exiger maintenant de la communauté internationale qu'elle prenne les initiatives nécessaires à établir de manière indiscutable ce qui s'est passé en 88, c'est-à-dire clarifier la responsabilité et le fait que ce massacre a été organisé, a été voulu, a été planifié et qu'il constitue donc un crime contre l'humanité et si on considère qu'il y avait un conflit armé interne, un crime de guerre. Ces crimes ne peuvent pas ouvrir vers une démocratie sans être jugés. C'est pourquoi je pense que l'étape qui s'ouvre aujourd'hui, et j'espère que nous aurons plus de succès auprès de la communauté internationale, c'est de demander que soit mis en place par les Nations Unies ou par une autre instance le Nuremberg nécessaire pour juger ce crime et que soient sanctionnés les auteurs, ouvrant la porte à l'étape démocratique
mais qui passe d'abord par la reconnaissance du crime, son élucidation, la compensation des victimes et de leurs familles, leur rétablissement dans leurs droits intégraux et surtout la sanction des auteurs de façon à ce que de tels crimes ne se répètent plus. Alors c'est une victoire d'étape, mais il y a encore du chemin, vous le savez. Et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Nous essaierons de continuer à être à vos côtés. Merci. Madame la Présidente, Myriam Radjavi, chère Ashrafienne, chers Ashrafiens, je vous remercie de m'accueillir ici, sur cette terre de liberté, et je vous remercie très cordialement pour ces heures extraordinaires que je viens de passer ici. Je suis tellement impressionnée par ce que j'ai vécu depuis ce matin. Impressionnée d'abord par votre détermination, cette détermination que vous savez nous communiquer. J'ai été impressionnée par votre force, cette force que vous savez nous communiquer. J'ai été impressionnée par votre participation à cette construction collective et quotidienne de Ashraf 3. Mais ce que j'ai senti dans cette construction d'Ashraf 3, eh bien, c'est en fait la construction de ce cœur de la résistance iranienne qui ressurgit plus fortement que jamais dans ce lieu où nous sommes. Merci. J'ai été aussi très impressionnée par tous les témoignages dont nous avons déjà parlé, où dans chaque histoire de vie, vous qui êtes là devant moi, eh bien dans chaque histoire de vie, on sent des blessures, des meurtrissures du régime des mollahs et votre force de construire ensemble un nouvel Iran libre. J'aimerais vous dire que c'est un chemin qui est déjà bien long, celui où nous cheminons de concert, et nous avons commencé ce cheminement avec Kazem Radjavi, on en a dit 2 mots tout à l'heure. Effectivement, nous l'avons connu lorsqu'il enseignait à Genève et véritablement, c'est devenu effectivement un ami. Kazem, lui, est assassiné le 24 avril 1990, 30 ans l'an prochain. À cette époque, vous vous souvenez que la liste des opposants politiques iraniens assassinés dans différents pays est longue. Jusqu'à aujourd'hui, les assassins de nombreux résistants iraniens n'ont pas été jugés et jouissent, comme ceux qui ont assassiné Kazem Radjavi, jouissent d'une impunité totale, alors que l'on connaît le nom de chacun d'entre eux. Donc, nous ne pouvons pas accepter cette impunité et nous devons chercher comment pouvoir, un jour ou l'autre, faire condamner, rendre justice à ces assassinats de résistants iraniens. Les moudjahidines du peuple sont toujours au premier plan pour lutter contre le régime iranien, malgré la campagne
de diabolisation lancées contre vous. Ce nouvel Ashraf, cet Ashraf III, est là et votre détermination n'a pas changé. Vous avez pour horizon la liberté du peuple iranien. Merci pour votre accueil. Merci pour l'exemple d'un peuple qui résiste, qui paye le prix de la résistance et qui continue à résister. Madame la Présidente Mariam Rajavi, chère Ashrafienne, chers Ashrafiens, vous pouvez compter sur notre solidarité, sur notre amitié, sur ce que nous avons vécu précédemment et ce que nous voulons encore vivre avec vous. Et tout cela pour un Iran libre, démocratique et sans discrimination. Merci. Thank you for your welcome to us. Madam Rajavi, Ashrafis, colleagues, firstly I'd like to say, since we've been here, many people have said to us, it's really good to see you in the flesh and not just on TV. But from the way we feel, it's the other way around. It is great to finally see you all in the flesh and not just on TV. It's been a long day, a great day, but I want to say two things. One, Bishop Gallo said before, you are very rare people on this earth. And that's true. So many of you have suffered so much, and yet you stand behind a platform of peace and a commitment of living a life for others. You've had so much that's been torn away, and yet you are building a new Ashraf. You are building a new Iran, and in so doing you are building a new world. So I want to pledge to you that in Australia we will continue our work lobbying politicians, visiting Parliament, holding rallies, holding people to account, using our international forums where we can have them to bring the awareness of people who haven't heard this story yet, that it needs to be heard, that this peace offering of a 10-point plan that you have offered to not just the people of Iran but to the people of the world is the way forward, not just for Iran but for all of us. And we pledge to continue that work. We come to see and hear the truth of the reality of Ashraf, but the reality in Iran, so we can go and spread that truth to our people and our politicians and our leaders in Australia and elsewhere. Secondly, we come to express our solidarity with you from the distance from the bottom of the world to Europe and to Iran. To say to you that you are not alone. You are not alone. And we come to stand with Mrs. Rajavi, and I recall the words again of Mary Robinson, the former Prime Minister of President of Ireland, who said a number of times that with Mariam Rajavi we are talking about the most courageous woman on earth. And we are very proud to stand with you, Madame. Finally, we come because we know in our hearts, we know deep in our hearts that very soon we will be with you in Tehran, in Shiraz, in Mashhad, in Isfahan, and all over Iran. Viva Ashraf!
Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, chers amis, mais juste quelques mots pour vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver ici, chez vous, dans ce village Ashraf 3. C'est un très beau village et vous avez vraiment réalisé quelque chose de merveilleux qui laisse à entendre que vous pourrez encore réaliser d'autres choses merveilleuses bien loin d'ici, dans votre vrai pays. Je vous connais depuis les années 2000, depuis qu'au Parlement européen, vos amis, vos ambassadeurs venaient dans nos bureaux nous parler de la résistance iranienne, nous parler de ce que vivaient les Iraniens. Et je crois qu'il faut aussi reconnaître toute leur détermination, toute leur volonté, toute leur force pour venir convaincre ces parlementaires européens qui souvent n'avaient pas le temps, qui écoutaient d'un œil distrait, qui ne croyaient pas trop, qui entendaient d'autres sirènes. Au-delà de la violence, au-delà de la torture qui fait mal, qui vous donne de la souffrance, il y a aussi toutes ces désinformations, toutes ces campagnes de haine contre vous, contre les résistants iraniens, qui contribuent aussi à rendre ce combat si difficile. Ce combat, l'année dernière, il avait un sens particulier puisque c'était le triste anniversaire du massacre de 1998 et je ne reviendrai pas dessus. Mais aujourd'hui, il y a une autre date qui est apparue, une date qui est apparue aussi très forte ce midi pendant le déjeuner avec les jeunes femmes et plusieurs d'entre elles ont évoqué 1998 avec le mouvement des étudiants comme ayant été un moteur, une détermination pour leur engagement auprès de la résistance iranienne. Et à ce moment-là, on se dit que, vous pouvez vraiment les applaudir parce que je crois que on en a aussi tout à l'heure, Madame Radjavi en a aussi parlé tout à l'heure, les jeunes, les femmes et les jeunes sont aussi pour nous la suite et de savoir que derrière nous avons semé ces graines qui vont continuer le combat, qui vont avoir cette détermination, qui vont aussi avoir cet esprit collectif, cet esprit de l'abnégation pour faire des choses tous ensemble, pour être forts, plus forts tous ensemble. Je crois qu'il faut vraiment leur reconnaître et j'admire vraiment ce combat et j'ai le sentiment que tout va continuer et tout va bien se passer parce que au-delà de résistance des mouvements aussi d'étudiants, on sait bien qu'il y a des unités de résistance, vous en avez parlé dans l'Iran, dans différents endroits de l'Iran. Mais votre force par rapport à d'autres mouvements que l'on constate au travers le monde, avec quelquefois des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui se soulèvent à un moment donné, c'est la force de votre organisation, c'est la force de votre détermination, c'est le chemin que vous suivez, le chemin que vous suivez ici, dans ce village Ashraf 3, le chemin que tous suivent aussi en Iran, qui vous permettra d'aller plus loin et de vaincre les mollahs. J'ai bien aimé aussi tout à l'heure parce que vaincre les mollahs en Iran, pour moi, me demander pourquoi soutenir, d'abord parce que vous êtes mes amis depuis presque 20 ans, mais aussi parce que votre combat, c'est celui, vous l'avez dit tout à l'heure, du front international contre le fascisme religieux. Il va au-delà de l'Iran. Il englobe internationalement tous ces fascismes religieux contre lesquels nous voulons lutter et pour lesquels la paix dans le monde est nécessaire. Donc oui, tout à l'heure a été dit aussi, merci, vous avez dit que nous étions les amis des temps difficiles. Moi, je veux vous dire que nous sommes les amis du temps de l'espoir et que demain, nous serons les amis des jours heureux. Merci à toutes et à tous. Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs, chers amis d'Ashraf, comme Christiane Pergaud, mon amitié, ma solidarité avec la résistance iranienne et même l'origine de cette résistance date de très longtemps. Et je suis en train de me rendre compte, c'est que ça s'est passé il y a plus de 40 ans. C'était l'époque où, comme avocat et comme militant, je défendais la cause des opposants au Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran était venu à Genève en visite officielle en Suisse. Il était à Genève et il y avait une grande manifestation pour s'opposer à cette visite et pour dénoncer les crimes commis par son régime et par lui-même. Donc, et cette manifestation avait été très active. Ensuite, c'est par l'intermédiaire de Kazem Radjavi, un grand ami, que la suite des événements s'est produite avec la condamnation de Massoud et toute la campagne menée au plan international par Kazem pour sauver Massoud au travers d'opérations de solidarité. Je dois dire que, comme jeune militant et comme jeune avocat, j'étais très fasciné par la personnalité de Massoud, par l'expression d'émancipation, de lutte émancipatrice qu'il représentait. C'est vrai que j'ai suivi l'actualité, notamment avec l'actualité en Iran, notamment avec Kazem Radjavi, entre autres le fameux massacre, l'horrible massacre de 1988 que nous avons longuement évoqué. Et c'est l'activité de Kazem à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, qui lui a valu d'être assassiné. C'est indiscutable. Il était un représentant extraordinaire de la résistance au régime des mollahs dans ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et c'est pour cela, évidemment, qu'il a été assassiné d'une manière horrible. Plus tard, j'ai été co-responsable du comité suisse pour le soutien aux résidents d'Ashraf et pour la démocratie en Iran. Donc je ne veux pas évoquer longtemps les conditions terribles qu'ont dû subir les résidents à Ashraf, puis encore pire à Liberty. Je dois dire que tout à l'heure, nous avons vu un film sur Ashraf 1 et Liberty, qui décrivait les extraordinaires aménagements qui avaient été faits envers et contre tout dans des endroits particulièrement hostiles. Les résidents d'Ashraf et Liberty ont été les victimes d'un crime abominable ou d'une série de crimes. Mais comme on le sait, le régime iranien lui-même est fondamentalement criminel. Et le massacre de 1988 est précisément en fait l'accomplissement d'une dictature devenue totalement criminelle et fondamentalement criminelle. Et évidemment se pose, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, le problème de faire la justice à l'égard de ce système criminel et des responsables, des participants au crime. Alors il est tout à fait juste, pertinent, intelligent, nécessaire, indispensable de mettre en avant le massacre de 1988, les 30 000 tués par le régime qui ainsi a consolidé sa dictature dans le sang de dizaines de milliers de personnes. Et cette justice qui doit intervenir, il est pertinent de le demander aux organisations internationales, de demander l'instauration de tribunaux internationaux. Il me semble évident que lorsque la dictature des mollahs et ce régime criminel se sera effondré et qu'un nouvel Iran
se construira, une des tâches principales des nouvelles autorités sera justement de faire la justice. Et ce sera une tâche colossale, parce que d'abord, les crimes sont extrêmement nombreux, donc on les a énumérés, les crimes dans les prisons, les exécutions sommaires, y compris les exécutions officielles qui sont inadmissibles par leur nombre et par leur cruauté. Tous ces crimes devront faire l'objet de décisions de justice, et je pense que cette tâche, votre mouvement et la résistance iranienne est tout à fait capable de l'assumer. Ça devrait être une des tâches essentielles pour reconstruire un pays démocratique, un pays libre, un pays égalitaire, un pays laïque, enfin une nouvelle république de l'Iran qui, nous l'espérons tous, et ça a été répété à maintes reprises aujourd'hui et hier déjà, c'est une perspective qui est pour demain.